Comment on fait quand la personne avec qui on est dans sa relation de couple ne va pas bien? Est-ce que tu as déjà vécu un peu cette situation où tu sens que voilà, l'autre, ta partenaire va pas très bien, que en ce moment c'est compliqué pour elle? Alors je parle pas physiquement, je parle pas d'une maladie, je parle vraiment plus d'un état de mal-être. Voilà, quand c'est compliqué. Moi, dans ces moments-là, c'est hyper challengeant pour moi parce que moi, je suis le genre de personne, même si j'ai beaucoup évolué sur ça, j'étais et je suis encore un peu le genre de personne à vouloir tout le temps trouver la solution, à vouloir tout le temps aider, que ce soit mon copain ou que ce soit n'importe qui, voilà, mon ex-copine ou que ce soit mes meilleurs amis, etc. Bref, tout le temps, je voulais trouver une solution, je voulais que la personne aille bien parce que ça me faisait peur que l'autre n'aille pas bien. Et en fait, le problème, c'est que il y a un jour où j'ai dû admettre que j'étais totalement impuissante. Est-ce que tu arrives à nommer ce sentiment d'impuissance, toi, et est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Parce que déjà, reconnaître finalement que oui, tu peux soutenir la personne, ça c'est une évidence, mais que tu ne peux pas faire à sa place, c'est hyper important. Tu peux pas faire en sorte que l'autre aille mieux en fait. C'est pas toi malheureusement qui décide ça. Tu peux bien sûr mettre en place un environnement pour ça, mais tu ne peux pas faire plus et ça peut avoir un côté super frustrant. Et du coup dans cette vidéo j'avais envie de te proposer deux trois petites clés pour que justement ce soit peut-être un peu plus facile pour toi d'accepter que l'autre ne va pas bien. Et d'ailleurs on va commencer par ça. Je t'invite à l'accepter. C'est pas grave, c'est pas définitif, voilà, ça peut être une petite déprime, ça peut être aussi, peut-être qu'il y a eu un événement grave qui s'est passé, voilà, ça peut être un deuil, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être quelqu'un qui va pas bien dans sa famille ou dans ses amis, ou un profond mal-être ou un léger mal-être, bref, mais c'est des choses qui sont là et c'est pas définitif, c'est pas pour tout le temps, mais elles sont là et elles ont besoin de s'exprimer et moi, je le constate, c'est que quand je vais pas bien, des fois, j'ai besoin d'aller tout au fond, vraiment au fond du trou, et après, je remonte. Parce que quand on arrive tout au fond, le seul truc à faire, c'est de remonter. Donc, c'est un peu l'avantage, c'est que ça peut donner espoir de ce côté-là. Donc déjà, première petite clé, je t'invite à vraiment juste accepter ce qui est et te dire c'est pas définitif. Et pour l'instant, elle va pas bien. La deuxième étape, je t'invite à être dans une posture d'écoute, mais de vraie écoute. Tu sais, pas le genre d'écoute où... mais c'est une très bonne écoute, mais tu sais, l'écoute où on va absolument proposer une solution. Ah, mais tu devrais faire ça, tu devrais peut-être aller voir un psy, est-ce que t'as rappelé ta mère, peut-être que tu pourrais lui en parler, mais moi je pense que tu devrais sortir, ça te ferait du bien, viens si tu veux, on va au resto. Tranquille, parce que... En fait, ça peut être des bonnes idées, mais moi je t'invite à proposer, à ne pas imposer. Est-ce que ça te dit qu'on fasse ça? Et si la personne te dit non, accepte qu'elle te dise non parce que c'est pas contre toi, c'est qu'en fait c'est pas sa manière à elle de se ressourcer. On est tous très différents et différentes et donc on se ressource tous d'une manière totalement différente. Mon copain, quand lui il va pas bien, il va avoir besoin de marcher, d'aller prendre l'air et d'être seul. Moi, quand je vais pas bien, soit je vais avoir besoin de le raconter à mes meilleurs amis et qu'on en parle pendant des heures au téléphone pour me vider la tête, soit je vais avoir besoin d'être seule et vraiment d'être complètement seule pendant plusieurs heures. On a tous des modes d'emploi qui sont complètement différents. Donc, je t'invite à proposer, à ne pas imposer et être juste dans une posture d'écoute et juste écouter la personne, de lui laisser un espace où elle peut s'exprimer sans forcément que tu viennes le ou la conseiller, ou tu viennes lui donner des choses, ou lui donner ton avis, mais peut-être juste l'écouter. Et si après tu as vraiment envie de lui donner ton avis, tu peux lui demander, est-ce que je peux te dire ce que j'en pense? Si ta partenaire est ok, tu peux lui en parler. Et si elle te dit non, respecte ce non, c'est pas contre toi encore une fois, mais c'est peut-être pas le moment. Donc, sois un peu dans cette posture d'écoute complètement libre, et cette écoute de vas-y, lâche-toi si t'en as envie, évidemment, parce que peut-être que la personne n'a pas envie de parler et c'est aussi complètement ok. Du coup, la troisième petite clé que j'ai envie de te partager, quand ta partenaire ne va pas bien, prends soin de toi, encore une fois. J'ai jamais été un peu relou avec ça, mais prends soin de toi parce que quand on aide une personne, mais on peut vraiment s'oublier, se laisser passer au second plan et tout donner à l'autre. Sauf que au bout d'un moment, ça fonctionne pas. Au bout d'un moment, tu vas être à cran, tu vas être de mauvaise humeur. Au bout d'un moment, tu vas être stressé. Donc, au lieu d'en passer par là, laisse-toi un peu de temps
et fais des choses qui te font du bien à toi aussi, parce que tu as besoin aussi de te ressourcer et c'est complètement normal. Donc fais ce qui peut te faire du bien. Prends du temps pour toi, prends du temps pour lire un bon bouquin ou regarder une série ou va voir tes amis, même si ta partenaire va pas bien, va voir tes amis. Et si tu te sens un peu coupable par rapport à ça, ben parle-lui-en et demande-lui, est-ce que tu veux que je reste? Est-ce que tu veux que j'aille voir mes amis mais que je rentre pas trop tard? Est-ce que je peux y aller? Ou laisse-lui des portes en lui disant, je vais sortir parce que j'ai besoin de voir des amis, mais mon téléphone il est allumé, tu peux m'appeler quand tu veux. Laisse des responsabilités aussi à l'autre. Laisse-lui aussi des responsabilités. C'est un peu cette 4e clé que j'ai envie de te partager. C'est laisse-lui des responsabilités pour qu'elle aille mieux. C'est à lui, c'est à elle de faire le chemin. Hein. Tu peux pas tout faire à sa place. Donc, laisse-lui la possibilité d'aller mieux, de t'appeler quand elle en a besoin et pas quand toi tu décides d'aller le voir. De lui laisser en fait cette liberté. En fait, la meilleure position que tu peux avoir, je pense, c'est de lui dire je suis là. Je suis avec toi, donc je bouge pas, je suis vraiment près de toi. Et si tu as besoin, viens me voir. Et des personnes, ça peut être très difficile pour elles de demander de l'aide. Donc là, c'est sûr que c'est intéressant de, entre guillemets, s'imposer un peu plus. Mais voilà, adapte-toi à ton ou ta partenaire. Moi, je sais que le mien, il demande pas facilement de l'aide, mais je sais que, à contrario, il a vraiment besoin d'un espace. Donc, je lui laisse son espace et puis quelques heures ou quelques jours après, je vais le voir et je lui dis, est-ce que là, tu as besoin de parler? De quoi tu as besoin? Et comme ça te pousse aussi à réfléchir. Et moi, je me mets plus dans cette posture que j'ai trop pris, cette posture un peu d'infirmière, cette posture de je prends soin de toi à mes dépens, parce que en fait au bout d'un moment ça marche pas. Au bout d'un moment, moi c'est moi qui ai craqué, qui ai fait beaucoup trop d'angoisse parce que je m'inquiétais beaucoup trop et du coup ça marchait pas. Voilà ce que j'avais un peu envie de te partager. Ça paraît facile, hein, dit comme ça. Mais je t'invite à, comme d'hab, faire ce qui est juste pour toi. Est-ce que c'est d'aller écouter l'autre? Est-ce que c'est de lui demander de quoi il ou de quoi elle a besoin? Est-ce que c'est de lui laisser un peu d'espace? Est-ce que c'est de toi prendre un peu soin de toi? Parce que là aussi, hein, il faut que toi, tu sois bien pour après aller aider l'autre. Donc si t'es dans un moment où t'es tendu ou énervé, il vaut mieux que tu prennes un moment pour toi. Et puis ensuite, tu reviens vers cette personne. Rassure-toi, dans tous les cas, quand on va pas bien, généralement c'est passager, ça ne dure pas définitivement. C'est ok, ça arrive, hein, aller bien tout le temps, c'est pas possible et c'est pas grave de ne pas aller bien. Ça ne met pas en danger votre relation, en tout cas a priori ça ne met pas en danger ça. Ça peut réveiller des peurs, mais dans ces cas-là je t'invite à aller les voir, hein, que ce soit avec des amis avec qui tu peux en discuter, avec un ou une thérapeute. Tu peux me contacter aussi à moi, puisque moi je t'accompagne aussi à vivre au mieux ta relation amoureuse. Donc s'il y a des peurs qui reviennent, voilà, sois là. Et protège-toi aussi, voilà. Ne te laisse pas complètement manger par un état négatif que peut avoir une autre personne sur toi, parce que toi, tu as le droit d'être heureuse. Toi, tu as le droit de vivre ta vie à côté, c'est complètement ok. C'est pas contradictoire et tu n'es pas responsable du mal-être de l'autre. Donc ne te sens pas coupable d'aller bien quand l'autre va bien, même si je sais que c'est extrêmement... ça peut paraître très égoïste dit comme ça. Hein, l'idée, c'est pas de le laisser tomber ou de la laisser tomber, c'est juste de t'écouter aussi à toi et d'écouter de quoi toi tu as envie, de quoi tu as besoin. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager. Je pourrais te parler de ce sujet pendant des heures. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de me dire un petit peu ce que tu en penses par commentaire ou à me laisser tes questions ou peut-être à me raconter comment c'est pour toi en ce moment. Et puis je pourrais pourquoi pas faire une deuxième vidéo à ce sujet. Mais en tout cas, n'oublie jamais que prendre soin de toi, ça te permet d'aimer l'autre encore plus fort et que tu peux être une personne vraiment ressource pour ton ou ta partenaire, mais que tu l'es aussi pour toi-même. Et que quoi qu'il arrive et quoi que tu fasses, même si tu prends soin de toi, ça ne t'empêche pas de l'aider et que tu es un pilier pour cette personne et lui offrir ton soutien, c'est déjà énorme et c'est déjà une aide extrêmement précieuse.